Moi j'aime bien Perret, j'aime bien Kershak par exemple. Ce serait mon truc un peu décalé. On se demandait qui était le Kershak de l'archi, qui était le Perret du rap français. Ouais. Remballe tes larmes, t'as un gibre à finir. C'est pas faux, mais c'est vrai que je suis un con. Le rap, c'est du On avait un projet en tête qui était celui de développer un projet plutôt festif, mais qui laisse la part belle au Havre, à son archi, à sa matière, à sa lumière, etc. Notre conviction numéro 1, c'était de se dire qu'on pouvait assez facilement fédérer du monde autour de la ville entre fêtes et découverte du patrimoine archi de façon très créative, quoi. Une ville comme le Havre, elle parle directement en fait, que tu la connaisses ou pas, la première fois où tu viens ici, t'en prends un peu plein les mirettes. Enfin, t'as plein de leçons quoi, en tant qu'architecte. Moi, à chaque fois que je viens ici, je regarde les bâtiments, les œuvres de Perret, t'as des meilleurs aussi, et puis des nouveaux projets qui peuvent arriver qui sont hyper intéressants. Alors Béton le Havre, c'est la 5e édition du festival, mais c'est la première année où ils ont eu envie d'élargir plus l'architecture par rapport à la ville du Havre. Ils ont voulu faire un salon d'édition avec des éditeurs qui sont spécialisés dans le domaine de l'architecture. Et donc ils nous ont invités à venir présenter nos livres et faire une petite conférence, discussion autour de notre maison d'édition et de notre travail. Moi, si j'en retiens une chose, c'est une ville moderne qui fonctionne, quoi. Chose rare, et je pense qu'aujourd'hui, quand tu vois les bouts de ville qu'on essaie de faire à notre époque, je pense qu'il y a des leçons à prendre ici, notamment avec tout le travail de Perret et de son atelier. Après, dans les lieux un peu que moi j'affectionne particulièrement, il y a évidemment l'église. Là, on est vraiment dans cette église plongé dans la verticalité et dans l'aspiration par rapport aux églises traditionnelles qui ont plutôt une forme allongée. Et là, à l'eau poisson que je découvre pour la première fois parce que c'était fermé pendant 50 ans. Il y a les jardins suspendus, c'est une ancienne caserne militaire qui a été réhabilitée, qui est magnifique aussi, qui donne un beau point de vue sur le Havre. Des festivals comme Béton défendent une vision, défendent une forme de transversalité. Et en fait, nous, on n'a jamais été le festival qui va faire une espèce de bataille à la tête d'affiche. Nous, on va plutôt défendre un territoire, une vision, une espèce de transversalité entre archi et musique. Les explorations qu'on peut avoir sur les différents territoires de la ville font qu'on a plein d'opportunités de lieux. On peut en effet aller encore plus loin sur le rapprochement des deux domaines en travaillant, en poussant l'édition, en poussant les structures scéniques qui pourraient être inspirées de certains mouvements archi. Enfin, voilà, bon, il y a encore des choses à travailler. Les poches vides, je pensais qu'à faire de l'argent, je veux rouler en Porsche vide. Le droit chemin viré à gauche, j'achète et je vends, arrête et reprends tes billets, je fauche, pas de regrets. Le Havre bouge créativement de ouf depuis longtemps. Juste une histoire d'ADN, en fait, on est des fans de rap depuis longtemps. On a bossé aussi longtemps pour un magazine qui s'appelle Trax, et donc qui est très orienté plutôt fête et culture électronique. C'est que la volonté, c'était de mêler électro et rap, d'avoir à la fois des piliers comme Prince Wally, mais aussi des scènes plus montantes au niveau des scènes rap, et à côté de ça, donner des cartes blanches à des collectifs comme la Darude ou la Mamise. Je pense que le truc un peu décalé, moi j'aime bien Perret, j'aime bien Kershak par exemple. C'est un projet très sérieux, mais on essaye d'avoir constamment ce pas de côté. En effet, on se demandait qui était le Kershak de l'archi, qui était le Perret du rap français. Ouais, je faisais à chaque fois un parallèle avec un artiste musical qui pouvait peut-être plus parler à Manu, quoi. Ouais. Voilà. Et ça a bien fonctionné pour notre programmation. On n'a pas invité le Bob Sinclair de l'archi. Non, on l'a pas invité. On l'invitera pas. Ouais, on ne non. dira pas qui c'est.